On nous a interdit l'entrée du tunnel. Le patrimoine ferroviaire roulant est carrément laissé à l'abandon. Cela fait plusieurs années maintenant que le petit train longtemps ne fonctionne plus. Les salanganes des Mascareignes, appelées parfois petites hirondelles, ont élu domicile dans les tunnels. Pour protéger l'espèce, les pouvoirs publics ont interdit la circulation du petit train, et cela n'est pas sans conséquence pour les générations futures. Ça sera l'oubli total. L'oubli total du chemin de fer. Les jeunes qui arrivent derrière nous, ils vont oublier qu'il y avait un train à La Réunion, tout simplement. Inauguré à la fin du XIXe siècle, le petit train était essentiel au développement économique de l'île. Au milieu du XXe siècle, on décide de changer de politique en matière de transport. Une erreur d'aiguillage, selon Patrick. Le développement du tout-voiture, c'était leur objectif. Le Conseil général, il a voulu le développement du tout-voiture. C'est un paradoxe parce qu'ils se rendent compte de leur erreur. De mettre un tout-voiture, c'était bien à l'époque quand il y avait 4 voitures qui se baladaient sur l'île. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on met autant de temps en voiture qu'on accumule les bouchons de Saint-Benoît jusqu'à Saint-Pierre. Et des villes qu'on traverse, il y en a. Et les bouchons, il y en a. Eh bien, on met autant de temps qu'avec le train à vapeur qui est garé devant. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné définitif? Rien. Mais bon, la politique, ça fait bien du mal. Hein. Une douleur incommensurable pour ce passionné qui a du mal à pardonner ces décisions politiques responsables, selon lui, de la situation chaotique sur nos routes aujourd'hui. J'en veux. J'en veux à ce Conseil général qui a tant œuvré pour la fermeture du chemin de fer. Et la fermeture du chemin de fer, comment dire, c'est pas fait comme ça, mais il faut absolument le fermer en tapant sur la table. Ne laisser aucune trace, que cette fermeture soit rapide, le plus vite possible. On ferme vite, on détruit les ponts, on détruit les rails, on jette à la mer, on donne en Afrique, en Madagascar. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va remettre ça. Et pourquoi tant de haine, à la limite? Pourquoi tant de haine? Régulièrement, l'association rencontre des écoliers, commence alors un vrai travail pédagogique sur l'histoire de la Réunion. On les fait venir ici, à la Grande Chaloupe, on leur fait visiter la gare, on leur fait visiter le matériel roulant, dans l'état où il est. Et on leur dit à ces jeunes qu'il y avait des anciens qui conduisaient. Donc ils prennent contact avec les maîtresses, avec les maîtres, ils prennent contact avec ces anciens et il y a des dialogues qui se passent entre enfants et les anciens. Tant qu'on peut, comme vous dites, tant qu'on peut, parce que le jour où les anciens disparaîtront, ça sera fini, quoi. Ça sera fini, oui, complètement. Et ces anciens ne sont malheureusement plus nombreux. Le dernier conducteur de train encore capable de nous raconter son histoire, nous l'avons rencontré il y a quelques semaines. Il s'appelle Eugène, il a 101 ans. 4 heures du matin, j'arrive. Le mécanicien, j'arrive. C'est je dis, c'est mauvais. Je n'ai pas vrai. Je dis, non, tant longtemps, parce qu'il y a une heure. Je dis, pas vrai, il monte dans l'air. Dans le frein, c'est le frein. Il monte dans l'air, puis tchou! Dans le frein, ça va. Saint-Pierre va. Après, nous retourne. On traîne même. Ah, ça a bien vu. Oui. Ah oui. Et où l'a aimé ce métier-là? Ah, tout. C'est un bon travail. Il a connu, comme le maire, la petite à moi. C'est ça, M. Maria. Veille ça, t'as pas ça, hein? C'est un homme. La sauvegarde du patrimoine passe aussi par la transmission du savoir. Si Patrick rêve de voir un jour la machine de nouveau sur les rails, Eugène, lui, aura eu la chance d'avoir entendu siffler le train toute sa vie.